Chers amis, je vous salue. Professeur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun, conseiller spécial du président Guillaume Soro, membre de la délégation européenne du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Je voudrais brièvement vous parler ce matin de la manipulation dangereuse du fait religieux en Côte d'Ivoire par M. Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde se souvient que M. Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui a bâti son capital politique, sa carrière politique, sur la plainte contre l'exclusion des Ivoiriens du Nord, et en particulier l'exclusion des Ivoiriens musulmans dans les années 90-2000. Je cite M. Ouattara, à l'époque où il était opposant, il a affirmé « On ne veut pas que je sois candidat à la présidence de la République parce que je suis musulman et parce que je suis du Nord. » Mais Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2010. Il s'avère pourtant qu'Alassane Ouattara est aujourd'hui le plus grand persécuteur des communautés religieuses en Côte d'Ivoire, à commencer par la communauté musulmane. En effet, le 24 juin 2017, l'imam Ousmane Diakité de la mosquée de Riviera Bonoumin, en présence du président Alassane Ouattara et de pratiquement tous les musulmans de son gouvernement, va donner un prêche qui va rester célèbre, un prêche dans lequel il reproche au pouvoir de M. Ouattara d'être responsable de 5 fautes graves. Le détournement de fonds publics et privés, qui est contraire à l'éthique de l'islam, le blanchiment d'argent, qui consiste à utiliser l'argent détourné pour des œuvres religieuses en espérant que cet argent va devenir licite, la manipulation des marchés publics et privés dans le cadre de marchés de gré à gré et de corruption, l'abus de fonctions et enfin, 5e péché que l'imam Ousmane Diakité attribue au pouvoir de M. Ouattara, eh bien, les richesses mal acquises. Tout le monde se souvient que l'imam Ousmane Diakité est alors secrétaire exécutif du COSIM, Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, quand il parle. Eh bien, la réponse de M. Ouattara ne tardera pas à venir, puisque le 10 juillet 2018, l'imam Aguib Cissé est emprisonné en Côte d'Ivoire pour avoir, dans un prêche, dénoncé le coût très élevé du pèlerinage des musulmans vers la Mecque sous Alassane Ouattara et pour avoir dénoncé l'acte de destruction des maisons des pauvres dont le gouvernement Ouattara s'est rendu coupable régulièrement depuis bientôt 10 ans au pouvoir. L'imam Aguib Cissé va aller en prison pour pratiquement... Il va aller en prison pour pratiquement 1 mois. Et il est important que tout le monde se souvienne que les motifs avancés par M. Ouattara pour emprisonner cet imam qui s'est exprimé librement, c'est que cet imam serait responsable de terrorisme, d'attentats à la sûreté et d'incitation à la révolte. Voyez-vous, chaque fois que l'islam ivoirien a voulu s'exprimer pour dénoncer les dérives, eh bien, en termes de corruption, en termes de dictature en Côte d'Ivoire, cet islam a été flagellé, cet islam a été menacé. Aujourd'hui, dans les prisons politiques de Côte d'Ivoire, eh bien, les musulmans et les Ivoiriens du Nord constituent le plus gros bataillon, sous Alassane Dramane Ouattara, qui considère que le nord de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de religion musulmane lui appartiennent comme du bétail électoral et n'ont pas le droit à la liberté de conscience, à la liberté de croyance, à la liberté d'opinion. L'attitude de M. Ouattara envers les chrétiens de Côte d'Ivoire n'est pas différente de celle qu'il a adoptée envers les communautés musulmanes, qu'il tient par la menace, la pression psychologique et la terreur. Lorsque l'Église catholique appelle M. Ouattara et son régime à respecter 4 conditions pour des élections transparentes et crédibles, lors de sa déclaration du 19 janvier 2020 à Korogo, lorsque l'Église appelle à l'organisation d'une marche pour la paix,
le gouvernement de M. Ouattara, représenté par son porte-parole, Sidi Temoko Touré, sort et menace l'Église catholique. Le gouvernement de M. Ouattara refuse de donner l'autorisation à la manifestation pour la paix de l'Église catholique, une première depuis 1960. Le gouvernement de M. Ouattara lâche dans la rue des hordes de militants, dirigés entre autres par des racoleurs comme M. Touré Al-Mustafa, pour menacer les évêques, les archevêques, les chrétiens de Côte d'Ivoire de coups et blessures. Voyez-vous, dans ce contexte-là, alors que l'Église catholique ivoirienne appelait à une marche collective pour la paix, pour sauver la paix, pour des élections libres, transparentes, inclusives et justes, elle reçoit exactement la même réponse violente que la communauté musulmane a reçue chaque fois que des imams ont voulu dire la vérité au pouvoir de M. Ouattara. Il est important de souligner que lorsque l'Église a pris cette initiative d'appeler à la marche pour la paix, l'essentiel du corps politique ivoirien s'est abstenu de toute récupération. En particulier, le président de notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kigbafori Soro, s'est tenu à bonne distance pour qu'il ne soit pas dit que tel ou tel mouvement politique, tel ou tel parti politique voulait récupérer la marche. L'idée était ici de respecter l'intention œcuménique, l'intention noble, morale, universelle, animant effectivement l'Église catholique, lorsqu'elle a proposé à tous les Ivoiriens de méditer ensemble, de marcher ensemble symboliquement, un jour pour la paix qui est bénéfique à tous dans le pays. Voilà pourquoi, chers amis, je voudrais conclure en disant, de manière constante, on voit très bien que M. Ouattara est ennemi de la liberté de croyance, M. Ouattara est ennemi de la liberté religieuse, et M. Ouattara est devenu la terreur de toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire. Il terrorise autant les responsables des communautés religieuses musulmanes qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils finissent souvent en prison. Il terrorise autant aujourd'hui les responsables de la communauté chrétienne qui, depuis 1960, n'avaient jamais souffert de la part d'un quelconque pouvoir d'une interdiction de mener une manifestation noble et pacifique comme celle qu'ils avaient prévue. Il faut donc dire que le plus grand danger qui court contre les libertés aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Contre la liberté de croyance, contre la liberté religieuse, il est le problème. Ce qu'il fallait démontrer. La manipulation du sentiment religieux en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara est un très mauvais signe. Je vous remercie.